la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonsoir. Je viens de finir mes consultations. J'avais fait une super vidéo en temps réel en présence du patient où il y avait beaucoup d'émotions dans l'atmosphère, presque électrique. Vous me connaissez, je me mets facilement en colère quand je suis contrarié. Je venais d'expliquer au patient qu'il prend son bêta-bloquant, qu'il était protégé, que ce fameux bêta-bloquant va neutraliser les récepteurs de l'adrénaline, le système sympathique que je vous avais souvent expliqué, et que quoi qu'il arrive, il sera protégé. Il n'a pas à s'inquiéter, ses tachycardies, ses crises ne vont pas dépasser le 170 ou 200, il sera protégé. Ok? Alors, je m'explique tout cela. Je lui fais l'échographie, c'est rassurant, la tension, tout va bien, il s'assoit, et c'est juste au moment où il va partir, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, docteur, je ne risque pas, si jamais ça m'arrive une tachycardie, qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai explosé comme un volcan, chers amis. Je lui dis, écoutez, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Je viens de vous dire, qu'est-ce que je vous ai dit? Il n'a pas fait le lien avec ce que je lui ai expliqué au début et juste le moment où il devait partir, quitter le cabinet. Comme si le fait de quitter le cabinet, ça engendrait ses angoisses, ça ravivait, si vous voulez, son stress. Et vous savez, chers amis, la peur, la peur c'est quoi? C'est du mental, c'est l'imagination. Tu imagines. La peur n'existe pas que dans ta tête quand tu imagines le pire. Pourquoi tu imagines le pire? Quand tu es sur l'autoroute, tu ne vas pas imaginer que tu vas avoir un accident. Si tu respectes le code de la route et que tu es vigilant, attentif, c'est sûr que tu as moins de chances d'avoir un accident. Sauf si tu as kiffé avec un shit ou tu as bu de l'alcool, ce qui arrive souvent. Je viens un patient, il a fait 7 tonneaux parce que monsieur, après le repas de midi, c'était un prêtre en plus, il avait bu du vin et hop, il a pris la route. Bon, chers amis, il me pose la question, et si ça m'arrive encore une crise de tachycardie, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, monsieur, qu'est-ce que moi je viens de vous dire? Rien à faire, il a son idée, il imagine des choses. Alors là, je me répète, je dis alors, vous auriez dû dire, merci docteur de votre explication, grâce à vous, j'ai compris que je suis protégé, et vous m'avez dit que le bêta-bloquant forme une sorte de parapluie autour de mon cœur, et ça va très bien. Non, le mental travaille, imagine des choses. Alors là, je dis, monsieur, vous allez arrêter de vous identifier à votre corps. Vous n'êtes pas une palpitation, vous n'êtes pas une nez bouchée, vous n'êtes pas des apnées de sommeil. Arrêtez de vous identifier à votre corps. Chers amis, est-ce que je suis mon corps? Je vous avais expliqué que nous sommes une conscience informative, invisible, immatérielle. L'information est de nature immatérielle. Mais nous avons besoin de ce corps. Ce corps, c'est quoi ce corps? C'est une sorte d'interface, de capteur, un gros capteur qui a juste 5 fréquences. Vous les connaissez, les 5 fréquences. La vision, l'odorat, le goût, l'audition et le tact. On n'a que 5 fréquences. Et on doit faire avec ça. On est limité. Alors ne vous identifiez pas à des choses limitées, chers amis. Ah, tu n'es pas une palpitation. Alors je lui dis, évite de t'identifier à ce corps. Regarde-le regarde-le. Prends tes distances avec ce corps. Tiens, je le mets comme ça. Avec ta conscience, tu l'observes. Et tu rigoles. Ce corps, c'est un cirque. Tu rotes, tu pètes, tu palpites,
Tu entends des choses, mais ce n'est pas toi, c'est ton corps. Tu ne peux pas le contrôler. Seulement, tu dois faire attention à ne pas exagérer avec ces 5 sens. La bouffe, l'odorat, tu regardes des choses pas très bien, tu entends des choses pas très bien. Tu n'exagères pas dans les plaisirs du sens. Ton corps va très bien fonctionner comme une harpe. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Il est absurde, chers amis, de vouloir contrôler quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle. Est-ce qu'une femme peut contrôler son cycle menstruel tous les 28 jours? Et là, voyez ce zizi, il a un zizi. Ce corps, tu peux contrôler la production des spermatozoïdes? Allez, va arrêter la production de tes tétards pour voir. Tu les produis malgré toi. Que tu veuilles ou non. Dès l'âge de 12 ans, 14 ans, jusqu'à 90 ans, l'homme produit ces tétards. Allez, va les arrêter. Tu ne peux pas, chers amis, c'est absurde. Fais d'abord ce que tu as à faire. Fais ton sport, mange correctement, sans gourmandise, sans exagération. Ce matin, j'ai vu un patient qui avait 30 kilos en trop. Bien sûr qu'il a des palpitations, bien sûr qu'il a des hypertensions. Occupe-toi d'abord de ton corps correctement. Ce n'est pas parce que tu veux pour mieux vivre dans 20 ans, dans 30 ans, mais c'est pour tout de suite. C'est pour tout de suite. Si tu exagères, tu vas arriver, les conséquences, les maladies vont arriver tout de suite. Regarde, ce monsieur, il palpitait parce que il digère mal, il est dans la voiture, il stresse au travail. Bon. Je ne vous parle pas de la jeune femme de 40 ans. Ça y est, je suis bien, au mois de septembre, je vais changer de poste. Donc, chers amis, ne t'identifie pas à ce corps. Son corps, ce n'est pas toi. Ce corps n'est pas toi. Moi, je ne suis pas mon corps. Je suis une conscience, une personnalité que j'ai développée depuis des milliers d'années. Je vous avais fait la vidéo, j'ai 15 milliards d'années. Détache-toi de tes identifications. Tu regardes ce corps et tu regardes. Allez, palpite. Tu rigoles. C'est une scène de théâtre. Il s'y déroule des choses dans ce corps, dans ce microcosme. En pratique, chers amis, détachez-vous du mal, détachez-vous de la maladie, n'y pensez que à des choses qui peuvent promouvoir votre environnement. Pourquoi l'être humain imagine le pire et se crée lui-même la peur? Je vous avais fait plein de vidéos là-dessus. Parce qu'il est intoxiqué. Une intoxication peut être physique ou par la pensée. Une idée fixe. Les 4 choses noires que je vous avais expliquées dans des vidéos. Les 4 choses noires qui perturbent le cœur. Et automatiquement, avec tout ça, eh bien, ton cerveau, tes neurotransmetteurs dysfonctionnent. Une simple pensée peut modifier ta chimie cérébrale.